How you doing? How you doing? Je viens de remarquer que je porte quand même pas mal de noir et ça change, enfin ça fait beaucoup mieux de porter du clair. Je suis toujours en noir. Je sais pas si on entendait ce que tu disais, mais c'était très intéressant. Don't you think? Si vous voulez une vidéo de 25 minutes où on parle de ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Coucou tout le monde! La place de la femme. Ça c'est une bonne idée. Aujourd'hui, C'est dans la cuisine. dans la cuisine. Aujourd'hui une vidéo très spéciale. On va vous rappeler un peu que la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine, bien. Musique. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Avec des diplômes, la place c'est la cuisine. Fais les biceps là. Fais les biceps. Fais. Eh, je vais mettre un pull moi. En plus aujourd'hui c'est push pour moi et pull pour toi. Push et pull, et push et pull, et push et pull, et push et pull. Les gens pouvaient se dire, putain, elle vient plus sur les vidéos parce qu'elle doit vraiment détester ça. Mais non, c'est qu'elle est insupportable. C'est tout. C'est qu'il y a 50% de l'équipe Julie et Franck qui n'a plus envie de l'avoir dessus. C'est pas... Tu vas péter le meuble. Ça c'est du bois. Tu as vu comment c'était fait avec de la merde? Ouais, mais il est stable et soumis. Ça s'y connaît en meuble. Très bien. On peut commencer? Donc aujourd'hui on va parler un petit peu femmes musclées, mais avant ça, intro. Alors, petit disclaimer, les femmes musclées sans faire de sport, moi j'ai toujours cru que ça n'existait pas et figurez-vous que j'en ai vu une dans un reportage. Donc apparemment ça existe et je tiens à le préciser pour être le plus puriste possible dans ma démarche. Les femmes qui sont musclées naturellement, vous savez, toutes les femmes qui disent « Ah moi je gonfle toute seule, moi dès que je fais du sport j'ai les muscles qui gonflent ». Tout ça, non, on peut partir du principe que ça n'existait pas, mais si, j'en ai quand même trouvé une. Marine fait une taille 40 au niveau des épaules et un 36 en bas. Pour la rendre plus féminine, Christophe va devoir rétablir l'harmonie de sa silhouette. Alors avec ce type de morphologie, la morphologie de Marine, donc triangle inversé, est effectivement relativement... La place c'est la cuisine. Mais à part celle-ci, on va vous expliquer pourquoi c'est complètement de la... On a déjà pu vous le dire, mais en fait, le premier facteur de croissance musculaire, c'est un facteur hormonal, donc ça va dépendre des hormones qu'on sécrète naturellement, et donc les hommes vont beaucoup plus facilement prendre de la force et prendre du muscle que les femmes. Notre système hormonal, vous le savez, est fondamentalement différent, c'est bien pour ça qu'il y a des hommes et des femmes d'ailleurs. Et les femmes, c'est ce qu'il y a de plus ingrat pour vous, c'est que le domaine de la musculation est vraiment injuste. Vous allez prendre du muscle beaucoup plus difficilement, vous allez prendre de la force beaucoup plus difficilement. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chacune des étapes que vous franchissez est beaucoup plus dure. Donc quelque part, c'est plus ingrat, mais quelque part, c'est donc beaucoup plus méritant une femme qui a réussi à avoir de beaux résultats. Histoire de pouvoir remettre un petit peu les pendules à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vous présenter un petit peu le style de vie de Julie. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'entraînes au quotidien? Quel style d'entraînement tu fais? Je fais un mélange de powerlifting et de body, je sais pas, t'as muscu quoi. Ouais, c'est ça, power et body. Ouais. Et en fait, comment se décortique ta semaine? Alors ma semaine, c'est entre 3 et 5 séances. Des fois 6, mais très très rarement. Et puis j'ai au moins une journée complète où je fais pas de musculation. Alors du coup c'est en jambes, séance haut du corps mais focus push, donc tout ce qui est mouvement de poussée et chaîne antérieure. Et c'est beau. Merci. Ouais. Et nous avons la séance haut du corps mais focus pull, donc mouvement de tirage, chaîne postérieure, chaîne latérale, etc. Voilà, et du coup 3 séances minimum où c'est là en ce moment focus charge assez lourde. Et après les séances 4, 5 ou 6, non, et 6, s'il y en a. Ça sera jambes, haut du corps, et là c'est focus un peu plus volume et avec des charges plus légères. Donc en gros,
elle va faire du lourd. En plus, on a quelques stories à vous montrer, donc on les passait en même temps. Donc en gros, d'un côté, elle va faire du lourd, c'est-à-dire du 3 à 5 répétitions avec des charges vraiment lourdes. Et d'un autre côté, elle va faire du volume, donc plus qui est un peu axé bodybuilding, on va dire, des charges un petit peu plus légères, où là, elle va tourner entre 8, aller jusqu'à 16 répétitions. Ça va dépendre de ses cycles exactement. Mais elle va rester typiquement d'un côté dans de la force et de l'autre côté dans l'hypertrophie, dans le gain de masse musculaire. Est-ce que Julie, tu pourrais te mettre au centre de l'image et tourner un peu sur toi-même, s'il te plaît? Est-ce que ceci est un homme? Merci. Très bien. Et elle se retrouve en plus à avoir des performances qui sont très impressionnantes. Bon, à la fois son gabarit et son poids, c'est très très impressionnant. Et pourtant, encore une fois, est-ce que ceci est un homme? I don't think so. I don't think so. I don't want it. I don't want it. I don't want this. On pourrait dire que du coup, si elle s'entraîne comme ça et qu'elle est pas énorme, c'est qu'elle est sous-nourrie. Mais combien de calories est-ce que tu ingères par jour, s'il te plaît, Julie? Aujourd'hui, je suis à une moyenne de 2200-2300. Ok. Donc en fait, elle s'entraîne comme un homme, elle mange autant qu'un homme, elle est plus forte que beaucoup d'hommes. Et est-ce qu'elle ressemble à un homme? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'elle ressemble à un putain de mec? Est-ce qu'elle a un zizi qui pousse? Non, je crois pas, hein. Je crois pas. Enfin, non, elle a pas des épaules énormes, elle est toujours ultra féminine. Enfin, elle est... après, c'est très, très, très subjectif, mais elle est parfaite à mes yeux. Et non, il n'y a pas de chute à cette phrase, quoi. Insupportable. Par exemple, pour illustrer un petit peu tout ça, il faut savoir que pendant les différents confinements qu'on a subis, elle a tenu un petit peu dans l'entraînement, puis au bout d'un moment, elle a lâché. Et elle s'est focalisée sur la partie marche surtout et stretch. Et donc on peut retrouver des photos de avant-après, entre guillemets. Photos de mai dernier où elle faisait que de la marche et la marche. Donc elle faisait que de la marche et du stretch et elle mangeait très peu. Elle était environ à combien? 1600. Autour des 1600 kcal. Et les photos, les autres qu'on peut voir, ou même les vidéos qui datent depuis septembre jusqu'à maintenant dernier, où elle est à 2200 kcal et elle s'entraîne, c'est uniquement... ce que je vous ai dit, elle fait encore de la marche par contre, mais c'est essentiellement autour du renfort, quoi. En fait, avant je faisais vraiment attention à la marche dans le sens où j'avais un minimum de pas ou de distance, où par exemple je consacrais 30 minutes dans la journée où j'allais faire de la marche. Aujourd'hui, c'est plus le cas, je reste active, je fais en sorte que je sois pas tout le temps assise, mais je suis pas là à dire il faut que j'aille marcher. En fait, ça se fait naturellement. Tu marches quand ça te fait plaisir. Mais elle marche quand même, dans un quotidien par rapport aux gens qui nous entourent, elle marche quand même beaucoup. Et je suis pas souvent assise, juste en fin de journée, où du coup c'est la fin de la journée, mais sinon je reste pas assise, je fais en sorte de faire des choses, quoi. Mais elle se focalise plus sur la marche. Je me focalise vraiment en fait sur mes performances dans la salle et la régularité de mes entraînements. Et beaucoup sur le repos aussi, parce qu'avant je négligeais pas mal le repos et il faut le repos pour être plus performant lors des séances. Voilà. Pour construire cette vidéo, j'ai dû faire quelques recherches quand même. Je voulais savoir ce qui était présenté sur le sujet par les différents acteurs sur YouTube ou les différents plateaux télé qu'on pouvait avoir. Et je suis tombé sur pas mal de choses qui m'ont fait vraiment pleurer. Et pour commencer, on a ce magnifique extrait où en fait une femme se trouve trop musclée, trop large des cuisses. Philippe, son compagnon, n'arrive pas à comprendre le complexe de Tania. Donc elle l'explique pendant tout l'extrait, où au final c'est très subjectif, mais quand je vois cet extrait-là, moi je vois pas quelqu'un qui est trop large, mais je vois quelqu'un qui a des cuisses assez musclées, mais pas mal de gras autour, c'est tout ce que je vois, et qui cherche des solutions pour s'affiner sur la zone. C'est compliqué de rester concentré quand quelqu'un fait des conneries derrière. Et regardez ce qui se passe dans cet extrait. Pour résoudre enfin son problème, elle a décidé de suivre un cours de sport personnalisé avec Lucille Woodward. Bonjour, ça va? Oui. Et toi? Pour toi, pour mincir, vraiment perdre du volume de muscles, il faut vraiment aller chercher du déconditionnement musculaire, de la fonte musculaire. No, God, please, no, no. C'est quand même magique parce que cette Lucille Woodward, moi je l'ai déjà rencontrée en personne, c'est une coach sportif, donc c'est quelqu'un qui comme moi normalement est passionné et rentré dans le métier pour
pour faire pratiquer du sport aux gens et pour faire évoluer le sport français, qui va donc réussir à te dire que si tu veux atteindre tes objectifs, bah faut te déconditionner, faut donc perdre de la masse musculaire, faut arrêter de s'entraîner, faut faire tout sauf ce qui peut faire aller bien ton corps en quelque sorte. Voilà, son objectif, c'est de faire ça. C'est un petit peu comme si tu allais voir un docteur en te disant je comprends pas docteur, j'ai une voix qui est beaucoup trop aiguë au quotidien, j'aimerais bien avoir une voix un peu plus grave, et que le docteur te disait bah c'est très simple, je te donne une solution, tu fumes 3 paquets de gauloises sans fil par jour et tu vas voir, tu vas avoir une voix rauque dans 2 mois, aucun problème. Le docteur, peu importe sa spécialité, il a quand même pour objectif de faire en sorte que tu aies une bonne santé, et donc privilégier pour que tu atteignes tes objectifs le fait de pourrir ta santé, c'est pas un truc qui va te conseiller. Et bah quand tu as un coach sportif qui va te conseiller justement de pas faire de sport pour atteindre tes objectifs, ça fait quand même chialer quoi. Puis même, on peut aller un petit peu plus loin, juste un tout petit peu plus loin dans la vidéo et entendre tout simplement. Pour allonger ses jambes, Lucille fait faire à Tania des exercices de saut. Allez, c'est bien, ma belle, plus haut. Ouais, encore 4. Et pour les affiner, elle doit renforcer ses adducteurs, les muscles de l'intérieur des cuisses. Tu vas compresser le ballon, des toutes petites compressions. Petite compression. Seriously, what the fuck are you doing? Voilà, pour affiner des cuisses, c'est très très connu, il faut travailler les muscles. C'est ultra connu pour affiner l'intérieur des cuisses, parce qu'on perd du gras de manière localisée, parce que les adducteurs sont ultra énergivores. C'est énorme comme groupe musculaire, les adducteurs. Donc ça brûle tout le gras autour qui devient du muscle, et tu deviens tout de suite avec des jambes élancées de gazelle. Après, il y a vraiment quelques sports qu'il faut vraiment éviter. Ouais. Par exemple, le vélo pour toi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on appuie sur la pédale, on travaille l'avant des cuisses et ça prend vraiment dans le quadriceps. La course à pied rapide est également à éviter lorsqu'on a les cuisses trop musclées. Quand t'arrives à entendre en plus que le vélo ça fait gonfler les cuisses, putain mais genre, juste on prend une petite seconde. Moi je fais 2 entraînements jambes par semaine. Je donne, bon là j'en ai supprimé 2 récemment à cause de mon genou, mais à la base je donne 4 cours de vélo par semaine. Regarde la gueule de mes putains de cuisses. Est-ce qu'elles ont l'air d'être bodybuildées? Voilà, j'ai un système hormonal de mâle, d'homme, j'ai 2 séances plus 4 séances de vélo, et mes cuisses elles sont comme ça. Donc bien sûr, c'est une énorme connerie, tu vas pas dire à cette personne, fais pas de vélo, tu vas gonfler des cuisses. On est vraiment sur un bullshit de... Ça ma chérie? Et cette idée est tellement répandue, je la vois au quotidien, j'ai coaché des milliers de personnes dans ma carrière et c'est un truc qui m'est revenu je ne sais combien de fois. J'ai donné par exemple pendant, c'était le lancement de la société où je bosse, j'ai donné des cours, ils faisaient venir uniquement des mannequins par exemple. J'ai donné des cours de boxe et des cours de vélo à ces mannequins-là. Et le nombre de filles qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Ouais, c'était cool, par contre je reviendrai pas parce que si je fais ça plusieurs fois, bah, je vais devoir arrêter mon métier, j'ai les cuisses qui vont gonfler. » Ou je prends direct « Ouais, non, moi j'ai les épaules qui vont se mettre à gonfler et je pourrais pas continuer à être mannequin. » Mais putain, genre c'est aussi simple que ça, enfin tu t'imaginerais bien, moi je ressemblerais, j'aurais les épaules de Metroid quoi, de Samus. Et dans mes recherches, ça c'est des choses que je vais pas forcément vous montrer, mais dans mes recherches je suis aussi allé sur des forums, voir un petit peu l'état d'esprit, les courants de pensée qui circulaient, et je retrouvais à la fois les mêmes conneries, un mélange de bullshit et de broscience qui va t'expliquer que voilà, si tu prends comme ça, si t'es aussi grosse que ça, c'est parce que tu fais des séries courtes, il faut que tu fasses des séries plus longues pour affiner le muscle. Des meufs qui vont dire ouais je comprends pas, j'ai pris beaucoup trop de muscles, depuis que je fais la muscu, j'ai un bourrelet qui apparaît dans mon soutien-gorge, voilà, ouais ça doit être ton grand dorsal qui fait un bourrelet, ça doit être ton grand pectoral qui fait un bourrelet, c'est pas du tout le fat que t'as pris tout autour. Et comme je n'aime pas vous laisser juste en critiquant les choses comme je sais si bien le faire, mais j'aime bien quand même offrir quelques solutions, bah je vais vous en donner. Vous êtes une fille et vous avez l'impression de gonfler dès que vous êtes du sport, ou vous avez peur de gonfler dès que vous êtes du sport, ou votre objectif c'est de vous affiner. La première chose, et ça va être assez surprenant, c'est de s'entraîner. La deuxième chose, encore plus choquant, c'est de bien manger. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est la même chose que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu sois qui tu veux, tu vas te retrouver en fait sur ces 2 putains d'axes-là. Et c'est pas le secret, il est pas dans arrêter de faire du sport pour avoir les cuisses qui s'affinent, ou faire des étirements pour allonger tes muscles, ou faire des séries longues pour affiner tes muscles. Tout ça, c'est de la putain de broscience, c'est faux, on le sait scientifiquement, c'est faux, archi faux. Donc la solution, elle est clairement pas là-dedans. Si tu as déjà, alors à part cette meuf qu'on a vu au début de la vidéo dans le reportage, qui est la seule, j'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Mais à part cette personne-là qui doit avoir 3 fois le niveau de testostérone d'un homme normal, à part cette meuf-là, si tu as des gros bras déjà sans t'entraîner,
c'est que tu as du fat. C'est que tu as du gras, c'est tout. Si tu as des grosses épaules sans t'entraîner, c'est que tu as du gras. Et si tu n'as pas de gras, que tu n'as pas de muscle parce que tu t'entraînes pas et que tu as quand même des grosses épaules, c'est que tu as des putains d'os qui sont larges, d'une grosse cage thoracique. Donc c'est des choses clairement, en tout cas pour ta grosse cage thoracique, que tu vas pas pouvoir changer. Mais il y a aussi un autre conseil très très important que je voulais vous donner, c'est de changer vos standards. Si pour toi, une femme qui fait du sport ressemble à ça, si pour toi, ton objectif, c'est une femme mince qui a du plastique dans les loches et dans les miches, oui, tu vas être malheureuse toute ta putain de vie. Parce que oui, si tu cherches à obtenir le même résultat en faisant des squats ou en faisant je ne sais quoi, bien sûr que tu vas pas mettre du plastique dans ton cul en squattant. Je pense qu'il y a des vidéos pornographiques qui sont capables de montrer le contraire. Enfin voilà, c'était un nouveau coup de gueule un petit peu brouillon pour vous expliquer que n'ayez pas peur de prendre trop de muscles, n'ayez pas peur, c'est juste tout bonnement impossible. Si jamais vous faites un tout petit peu de sport et que vous gonflez, vous détenez juste peut-être la solution du miracle du fait de prendre de la masse, peut-être que ces millions d'hommes à côté qui s'entraînent des heures et des heures, qui mangent bien, qui ont un système hormonal d'hommes qui n'y arrivent pas, c'est peut-être vous qui avez la solution à leurs problèmes. Donc n'ayez pas peur de ça. Si jamais vos bras gonflent un petit peu quand vous travaillez, bah sachez que de toute façon il y a une vascularisation plus importante, donc ça vient gonfler un petit peu, c'est ce qu'on appelle notamment la congestion, ce qui arrive à l'effort et qui peut durer un peu après l'effort. Enfin, ce sont tout sauf des facteurs de croissance même musculaire, parce que c'est extrêmement long et difficile de prendre du muscle, encore plus quand vous êtes une femme. Ce qu'il faut, c'est chercher à être en bonne santé et chercher à être athlétique. Athlétique, ça veut dire travailler son corps dans sa généralité. Arrêtez de voir son corps comme juste le fait d'empiler certaines zones. Par exemple, toutes ces femmes qui veulent prendre du cul et pas prendre des fessiers. Mais ça, c'est juste pour ressembler à des personnes, encore une fois, qui ont du silicone dans le cul. La logique, elle est de voir le corps comme une entité et de voir les exercices comme des mouvements. Il faut travailler en termes de mouvements. Julie, elle en parlait tout à l'heure, le push, le pull, on voit des mouvements, on n'est pas là à dire ouais, isopec, rappel épaule, tous ces trucs de bullshitosaure. Non, et à partir du moment où vous aurez cette logique qui est quand même beaucoup plus saine, vous allez voir que vous allez pouvoir vous diriger vers vos objectifs à force de travail et de sérieux. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés par des coachings, que ce soit sportif ou la partie formation nutrition, avec Julie, on n'hésite pas à nous envoyer un petit message. Comme d'habitude, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de lâcher le petit pouce, c'est de s'abonner, c'est de mettre quelques petits commentaires ou partager la vidéo. Sachez que ça nous fait beaucoup de bien. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, où on poste régulièrement du contenu sur par exemple l'alimentation. On a des petites recettes sympas et chouettes à faire. On a des informations sur le métabolisme, des inspirations sur nos entraînements, comment on mange, un petit peu sur notre vie, quoi. Parce que du coup, sur cette chaîne, c'est beaucoup de science, information, blabla. Et si vous voulez nous voir un petit peu backstage, notre vie, notre quotidien, comment on vit, comment on mange, comment on s'entraîne, c'est sur Instagram. Et sinon, on vous dit à mercredi prochain. À mercredi prochain.